Seigneur, à toi, notre gratitude pour tout ce que ta parole nous aide à réaliser, pour le chemin que, à travers elle, tu nous montres. Fais-nous entendre ta parole afin que nous partagions ta paix et que nous puissions apporter amour où il y a la haine, apporter espérance où il y a le désespoir, apporter la foi où il y a le doute, apporter la lumière où il y a les ténèbres, apporter la joie où il y a la tristesse. Fais-nous entendre ta parole de vie que tu adresses à chacun de nous afin qu'elle touche notre esprit, mais aussi notre cœur. Amen. Et nous nous levons pour chanter « Rien ne pourra jamais ». Et je vous invite à vous rasseoir. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, nous lisons les versets 20 à 28. Alors, la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses 2 fils. Elle se prosterna devant lui pour lui faire une demande. « Que veux-tu » lui dit Jésus. Elle lui répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. » « Vous ne savez pas ce que vous demandez, » répondit Jésus. « Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire ?»« Nous le pouvons, » répondirent-ils. « Vous boirez en effet ma coupe, » leur dit Jésus. « Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite et à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui mon Père les a préparées. » Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent comme les 2 frères, contre les 2 frères. Jésus les appela tous et dit, « Vous savez que les chefs des peuples les commandent en maîtres et que les personnes puissantes leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne se passera pas ainsi parmi vous. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. » Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, nous lisons les versets 12 à 17. « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Dans la première lettre de Jean, au chapitre 3, nous lisons le verset 16. « Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. » Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais on vous répète que vous avez des petits papiers et un stylo pour écrire un mot qu'on récupérera au moment de l'offrande. Voilà. Je vais vous enlever un petit peu de pression, c'est pas forcément le meilleur moment pour le faire. Là, on va vous proposer une prédication à plusieurs voix, quelque chose d'un petit peu ambitieux qui n'a pas encore été fait, je crois. Donc là, on a juste un petit bout de technique à faire. Vous aurez le moment, plutôt au moment des offrandes, vous aurez un petit peu de temps, voilà, pour après la prédication, vous poser et réfléchir donc à une petite attention, un petit mot que vous pouvez écrire et qui partira dans la poche de quelqu'un d'autre. Voilà, donc peut-être votre voisin, votre voisine, quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou alors quelqu'un de votre famille. Mais voilà, donc vous avez le temps d'y réfléchir avec la prédication et on vous donnera un petit peu de temps au moment des offrandes et je passerai aussi donner des stylos à ceux qui n'en ont pas suffisamment. Voilà, donc tout va bien. Matthieu est un apôtre de Jésus qui apparaît pour la première fois dans les évangiles. Il est collecteur d'impôts et mal vu par les Juifs. Dans le chapitre 20, il présente Jésus comme le Sauveur avec un sens de l'égalité et un homme pouvant faire des miracles envers les handicapés et plus précisément les aveugles. Dans Matthieu chapitre 20, versets 20 à 28, Jésus fait face à deux hommes qui veulent être à ses côtés, mais il leur dit que c'est la décision de Dieu et que servir Jésus, et donc Dieu, est un don de sa personne et de sa vie. Dans ce texte, on ne parle pas de don à ses amis ou à ses frères, comme dans les autres textes, mais à Dieu, pour le servir et lui donner sa vie, comme on pourrait servir et donner sa vie pour ses parents, par exemple. Pour servir Dieu, il faut lui donner sa vie. Il me semble que donner sa vie pour lui, c'est le respecter et croire en lui, donner de sa personne et vivre sa foi. Qui était Jean? Fils de Zébédée, il est un fervent disciple de Jésus qui compte, tout comme son frère Jacques, parmi les 12 apôtres dans la tradition chrétienne. Il fait partie d'une famille de pêcheurs qui vivent dans la région du lac Tibériade. Il sera l'auteur de plusieurs livres majeurs de la religion chrétienne, dont l'Évangile de Jean et l'Apocalypse. Il commence à suivre Jésus après que Jean le Baptiste lui est présenté. Le don de soi, c'est le fil rouge que nous avons tissé entre ces trois textes. Mais qu'est-ce que cela signifie et pour qui le faisons-nous ?